Votre émission Les coulisses du sport est de retour. Le sélectionneur national de la République démocratique du Congo, Sébastien Desabre, a rendu public la liste de 26 joueurs retenus pour une double confrontation contre la Nouvelle-Zélande, mais également l'Angola. Pour en parler, on reçoit un journaliste sportif œuvrant dans la partie est de la République démocratique du Congo. On ne pouvait pas s'en débarrasser brutalement et petit à petit on se disait qu'il allait intégrer de nouveaux joueurs comme il a fait avec Charles Piquel par exemple, comme il a fait avec William Balikusha par exemple. Donc vous sentez que c'est dans cette logique là que se trouve Sébastien Desabre. Allez, Gaëtan Combietin, journaliste évoluant pour les comptes de Léopard Actualité. Gaëtan, bonjour et bonne arrivée. Bonjour Ben Mouima, bonjour à tous les abonnés de Kivu Morning Post. 26 joueurs retenus pour une double confrontation face d'abord à la Nouvelle-Zélande, mais également l'Angola. Il y a quand même des nouveaux venus. On peut parler d'un 100 nouveaux dans la sélection nationale de la RDC, surtout avec l'arrivée de Simone Banza qui était très attendu aux côtés de Grady Diangana. Justement, rappelez-vous de ce qu'on était en train de dire au début lorsque Sébastien Desabre avait pris le règne de la sélection congolaise. On se disait que la révolution finalement n'allait pas être si brutale que ça parce qu'il fallait qu'il reparte quand même sur des bases qui étaient déjà là, en l'occurrence la colonne vertébrale de l'équipe composée de certains joueurs, certains rescapés de la génération Fimbu, en l'occurrence de Cédric Bakambu, de Chancel Mbemba. Il ne pouvait pas s'en débarrasser brutalement et petit à petit on se disait qu'il allait intégrer de nouveaux joueurs comme il a fait avec Charles Piquel par exemple, comme il a fait avec William Balikusha par exemple. Donc vous sentez que c'est dans cette logique là que se trouve Sébastien Desabre, d'avoir un groupe qui est solide, qui repose sur un certain vécu, afin d'y ajouter d'autres nouvelles figures au sein de la sélection. Donc oui, c'est ce qui explique ces nouveaux venus qui sont arrivés dans la tanière, en l'occurrence Simone Banza, Brian Bayeye ou encore Grady Diangana qui ont rejoint la tanière. Ben Malango, des retours dans l'équipe nationale après plusieurs mois d'absence, mérité pour l'ancien joueur du Tout-Puissant Mazembe. Mérité parce qu'il devrait déjà être là, sauf qu'il s'est blessé, il s'est longuement blessé. Après, il n'a pas du tout été avantageux par soit ses blessures, soit ses changements de club où il fallait s'acclimater dans son nouveau club, où il fallait gérer la pression d'un transfert. Son transfert du Raja vers le Moyen-Orient ne lui a pas permis suffisamment d'être au point pour rejoindre la tanière. Et donc moi je pense que vu qu'aujourd'hui il commence à rejouer en club, vu qu'aujourd'hui il a retrouvé de la compétitivité, de la compétition, du temps de jeu en club, moi je pense que oui, c'est propice pour ces grands attaquants anciennes coqueluches de Kamalondo de retrouver la sélection. Yohan Wissa, parmi les grands absents aux côtés de Shadrack Akolo, est-ce que l'entraîneur n'a pas un petit peu passé à côté de sa décision? Oui, ça peut paraître injuste. Mais au vu de ses dernières prestations en sélection, on peut se dire que oui, c'est logique. Mais ça aurait été encore beaucoup plus logique. Moi, je pense que cette décision de Sébastien Desabre aurait été encore beaucoup plus légitime, acceptée, s'il a été cohérent dans cette logique-là, moi je pense, parce que s'il s'est dit que voilà, je ne prends pas Yohan Wissa parce qu'il ne joue pas, parce qu'il n'est pas en forme, il joue, ça il faut le rappeler, il joue à Brentford régulièrement, il est titulaire au poste d'avant-centre, on sait qu'il a du mal à s'adapter à ces postes-là. Voilà, si Sébastien Desabre s'est dit que je ne prends pas Yohan Wissa parce qu'il n'est pas très en forme en club, autant le faire aussi avec Cédric Bakambu qui ne joue quasiment plus à Galatasaray. Samuel Moutoussamy qui a aussi du mal à retrouver le 11 de départ du côté du FC Nantes. Donc moi je trouve que cette décision est justifiée par le fait que Wissa n'ait pas suffisamment de temps de jeu, ne se met pas suffisamment en évidence du côté de Brentford. Mais cette décision aurait été encore beaucoup plus légitime, beaucoup plus cohérente si il a fait la même chose pour d'autres joueurs que je viens de citer, en l'occurrence Bakambu ou Samuel Moutoussamy. Alors, selon vous, qui est bien parti pour être titularisé, surtout pour ces postes d'avant-centre, de Ben Malango, en passant par Simone Banza, mais également Fiston Mayele des Pyramides? Voilà, je me rappelle d'une de phrases de Sébastien Desabre lors de la dernière conférence de presse lors du match entre la RDC et le Soudan.
lorsqu'il justifiait les choix de Cédric Bakambu, il a dit que Cédric Bakambu restait finalement le seul finisseur. Laisser l'attaquant, pardon, d'autres étaient de finisseurs. Donc aujourd'hui, sur la liste de finisseurs, vient s'ajouter encore une fois Simone Banza, qui n'est pas un attaquant qui pique aux côtés d'un autre attaquant, qui rôde devant la surface de réparation, mais c'est quelqu'un qui finit les occasions. Donc il y a aussi Simone Banza, il y a Fiston Maele qui est aussi de ces profils-là, il y a aussi Ben Malango qui est de ces profils-là. Donc moi je pense qu'on a quand même 180 minutes à disputer. On a 180 minutes à disputer, on a un groupe très élargi avec beaucoup de joueurs, beaucoup d'individualités. Et moi je pense que l'objectif de ces deux matchs-là, c'est de mesurer en quelque sorte les forces en présence en sélection. Et moi je pense que pour le mesurer, ces forces en présence là, il faut utiliser tout le monde, il faut jauger le niveau de tout le monde, il faut voilà, c'est avoir des convictions dans l'équipe, et cela passe par l'utilisation de tous les joueurs à bon escient. Alors déjà les 13 contre la Nouvelle-Zélande en Espagne, puis les 17 contre l'Angola au Portugal. Des très beaux sparring pour Sébastien avant les débuts des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Oui, peut-être que ça peut interroger plus d'un. Jouer la Nouvelle-Zélande, qui est une sélection entre guillemets inconnue de la sphère footballistique mondiale. Jouer l'Angola, qui est une sélection a priori moyenne de deuxième partie de tableau en Afrique. Peut-être que beaucoup de gens se disent que finalement pourquoi on a opté pour ce genre de sélection. Mais rappelez-vous, l'objectif était de jouer face à une sélection qui a déjà au moins disputé une phase finale de Coupe du Monde. L'Angola y était en 2006, la Nouvelle-Zélande aussi. Donc le choix aussi du Portugal, pourquoi aller au Portugal, pourquoi aller en Espagne? Moi je pense que ça se justifie aussi par le fait qu'il faut minimiser les coûts, parce qu'il y a le déplacement de joueurs qui en grande partie viennent de pays européens, viennent de ligues européennes. Donc le déplacement sera plus facile parce qu'il s'agira d'un pays européen où il faudra jouer. Et donc moi je pense que oui, ce sont deux bons tests là qui s'offrent à la République démocratique du Congo pour jauger les niveaux global du groupe à 3 mois de la Coupe d'Afrique des Nations qui arrive quand même à vitesse grand V, mais aussi intégrer d'autres nouveaux joueurs, comme c'est le cas avec William Balikwisha, comme c'est le cas avec Charles Piquel. Donc cela passe par ce genre de matchs amicaux. Et moi je pense que sur ces 180 minutes offertes à Sébastien Desabre, il aura les idées claires sur au moins le squelette de son groupe avec lesquels il va aller en Côte d'Ivoire. Une série de matchs amicaux avant la Coupe d'Afrique des Nations. On peut se dire que Sébastien Desabre est cette fois très ambitieux avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Oui, très ambitieux. Il l'a toujours été, bien qu'il essayait un peu de relativiser ses ambitions en disant que voilà, il va y aller mollo mollo. Mais on a senti que ces résultats finalement positifs ont fait à ce qu'il puisse mettre la dragée un peu plus haute, parce que là, il a commencé quand même tambour battant. Et je crois qu'il a enchaîné 5 matchs avec des résultats positifs. Maintenant, là, il est à la CAN, pendant que personne n'imaginait même pas la RDC à la CAN il y a quelques mois. Donc, il se doit d'assumer ses costumes parce que la RDC n'a pas véritablement de statut préfet à la CAN. C'est soit entre les statuts de favoris ou les statuts d'outsider. Donc la RDC se doit d'assumer ces statuts-là à la Coupe d'Afrique des Nations, et cela passe par une très bonne préparation et des ambitions qui doivent être revues à la hausse. Oui, Sébastien Desabre, moi je pense qu'il commence à rêver au vu de tout ce qu'il a fait, au vu de tout ce qu'il a vu depuis qu'il est là. Allez Gaëtan, merci d'avoir honoré notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Ben. Allez, ça sera tout pour cette production sur Kivu Morning Post TV. On se fixe rendez-vous très prochainement avec ce même plaisir.